Salut les scientifiques! Dans cette vidéo, on plonge ensemble dans des expériences historiques pour percer les mystères de l'air et de ses constituants. Prêts à jouer les chimistes? C'est parti! Pensez-y une seconde. Tout autour de nous, il y a quelque chose d'invisible, d'inodore, on ne le sent presque jamais. Et pourtant, sans ça, pas de vie possible. Alors c'est quoi au juste? De quoi est fait cet espace qui a l'air bien complètement vide? C'est ce qu'on va voir ensemble. Aujourd'hui, on mène l'enquête sur le mystère de l'air. Alors, pour démarrer, une petite question toute simple. Si on prend une bouteille là qui a l'air vide, la question c'est est-ce qu'elle est vraiment vide? C'est notre tout premier indice, et vous allez voir, la réponse est loin d'être évidente. Bon, comme dans toute bonne enquête, la première chose à faire, c'est de prouver que ce qu'on cherche existe bel et bien. Alors comment est-ce qu'on peut prouver que l'air, ce truc invisible, c'est de la matière, quelque chose de réel? Eh bien, une expérience toute simple va nous mettre sur la piste. Alors, regardez bien ça. On prend un verre, tout ce qu'il y a de plus normal, on le retourne, et hop, on l'enfonce dans un bac rempli d'eau. Logiquement, on se dit que l'eau va remplir le verre, non? Eh bien pas du tout. Regardez, elle ne rentre pas. C'est la preuve qu'il y a quelque chose dedans, quelque chose qui bloque le passage. Ok, maintenant, si on penche un peu le verre. Regardez. Voilà, des bulles qui s'échappent. Et au fur et à mesure que les bulles sortent, l'eau, elle, se précipite pour prendre la place. Ces bulles, c'est exactement la preuve qu'on cherchait. C'est notre substance invisible qui se manifeste enfin. Voilà, avec cette petite expérience, on peut déjà dire une chose. L'air, c'est donc un gaz incolore, inodore, qui est partout autour de nous et qui remplit n'importe quel espace qui semble vide. C'est une matière, c'est bien réel. Alors, mystère résolu? Eh non, pas si vite. En fait, on ne fait que commencer. Ok, on a établi que l'air existe. Mais maintenant, une autre question se pose. Est-ce que c'est une seule et même substance, un truc unique, ou bien un mélange? Pour le savoir, les scientifiques de l'époque ont eu une idée, utiliser un indice super puissant, le feu. On passe à l'expérience numéro 2. C'est un grand classique. On prend une bougie allumée, on la met dans une assiette avec un peu d'eau, et on vient la recouvrir avec un bocal en verre. Et voilà, l'air est maintenant piégé avec la flamme. La grande question c'est, qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer? Et le résultat, il est assez incroyable. Il se passe deux choses. D'abord, assez logiquement, la flamme de la bougie commence à vaciller, puis elle s'éteint. Mais ensuite, et c'est là que ça devient vraiment bizarre, regardez l'eau. L'eau monte à l'intérieur du bocal. C'est comme si une partie de l'air avait, purement et simplement, disparu. Mais attendez, ce n'est pas tout. Ce qui est dingue, c'est que les scientifiques qui ont refait et refait cette expérience ont remarqué un truc. L'eau ne monte pas n'importe comment. Non, elle monte toujours pour remplir environ 1/5 du volume. Toujours 1/5. Et ça, c'est un indice crucial. Ça veut dire qu'1/5 de l'air a été consumé par la flamme. Et là, c'est le déclic. Le point clé, c'est ça. La flamme a mangé 1/5 de l'air et puis plus rien, elle s'est éteinte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les 4/5 qui restent, eh bien c'est un gaz différent, un gaz qui n'entretient pas le feu. Conclusion, l'air n'est pas du tout une substance unique, c'est un mélange d'au moins deux gaz aux propriétés totalement différentes. L'enquête avance à grands pas. On sait maintenant que l'air est un mélange. Alors, il est temps de mettre des noms sur ces fameux composants, non? Et voilà la réponse, la composition de l'air qu'on respire à chaque seconde. Le gaz qui permet à la bougie de brûler, celui qui représente notre fameux 1/5, eh bien c'est l'oxygène, à 21%. Et le gaz majoritaire, celui qui reste et qui éteint la flamme, les 4/5, c'est l'azote, 78%. Et puis il y a ce petit 1% qui reste, un peu mystérieux. Alors, ce fameux 1%, on pourrait se dire que c'est pas grand-chose, mais en fait c'est un vrai cocktail de gaz. Le principal c'est l'argon, à presque 1%, mais on y trouve aussi le fameux dioxyde de carbone, le CO2, celui dont les plantes ont besoin, et qui joue un rôle clé dans le réchauffement climatique. Et puis en toute petite quantité, on a des gaz rares, comme le néon, celui des enseignes lumineuses, ou même de l'hélium. Mais comment a-t-on pu confirmer tout ça avec une telle certitude? Eh bien, il a fallu le travail d'un véritable détective de la chimie, un Français, et pas n'importe lequel, Antoine Lavoisier.
Alors attention, l'expérience de Lavoisier est juste magistrale. Ça a duré 12 jours. Imaginez, d'abord il a chauffé doucement du mercure dans un récipient fermé. Il a vu une petite poudre rouge se former à la surface. Surtout, il a mesuré que pendant ce temps, le volume d'air avait diminué d'environ 1/5. Il a testé le gaz qui restait, une flamme s'éteignait dedans. Bingo, c'était l'azote. Mais c'est pas fini. Ensuite, il a pris la poudre rouge et cette fois, il l'a chauffée très très fort. Et là, incroyable, elle a relâché un gaz. Le gaz qui avait été piégé. Il teste ce nouveau gaz et une flamme s'y rallume avec force. C'était l'oxygène. Il venait de le séparer et de le reconstituer. Et ces schémas, ils illustrent parfaitement sa découverte. On voit bien le montage avant et puis après le chauffage, cette fameuse poudre rouge qui est apparue. C'est la preuve physique, la preuve visuelle que l'oxygène, qui était invisible dans l'air, s'est combiné avec le mercure pour former quelque chose de solide, de visible. C'est un coup de génie. Lavoisier venait de disséquer l'air. Et voici donc sa conclusion, avec ses propres mots ou presque. L'air est un mélange de gaz, composé de 80% d'azote et de 20% d'oxygène. C'est lui, le premier, qui a prouvé de façon irréfutable que l'air n'était pas un élément simple, mais bien un mélange. Un mélange de ce qu'il appelait à l'époque l'air vital, celui qui fait vivre, et l'air nitreux, l'azote. Bon, le mystère de la composition de l'air est résolu. Mais ça soulève une dernière question, et c'est peut-être la plus importante. Pourquoi ce mélange-là, dans ses proportions exactes? Pourquoi est-ce que c'est si crucial pour la vie sur notre planète? Alors, pour résumer ce qu'il faut vraiment retenir. D'abord, l'air est un mélange homogène, ça veut dire que sa composition est la même partout sur Terre. Ensuite, quand on respire, on aspire tout, l'azote, l'oxygène, tout le cocktail. Nos poumons, eux, vont juste chercher les 21% d'oxygène dont ils ont besoin pour fonctionner. Et les 78% d'azote? Pour nous, c'est comme un gaz neutre, mais il est super important, il dilate l'oxygène et empêche que tout ne brûle trop vite sur Terre. C'est cet équilibre ultra précis qui permet à la vie d'exister. Et on termine avec cette petite réflexion. L'air qu'on respire, c'est un mélange hyper précis. En gros, 4 volumes d'azote pour 1 volume d'oxygène. Mais imaginez un instant si ce n'était pas le cas. Un tout petit peu plus d'oxygène et la moindre étincelle, le moindre éclair pourrait déclencher des incendies gigantesques. Un peu moins et on ne pourrait tout simplement pas respirer. Ça fait réfléchir, non? Sur cet équilibre presque miraculeux qui nous maintient en vie. شكراً على المشاهدة. إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة، قناة بروفي التعليمية.